Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on se retrouve pour le 154e jour de cette année de staking. Et même au plus bas, même dans le bear market, je suis toujours là, je continue de vous mettre à jour par rapport à ce wallet. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode ? Eh ben à vrai dire, pas grand chose. Il y avait une stratégie que j'avais sur la UOB EcoChain. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, je vous invite à aller les voir parce que j'ai pas envie de rentrer en détail dans la stratégie que j'avais mise sur cette blockchain. Mais du coup, pour la faire courte, sur MDEX, j'ai déposé des ETH et des USDT dans une pool de liquidité, ce qui m'a donné des LP tokens. Ces LP tokens, soit je les dépose sur MDEX et j'ai des intérêts dessus, soit je les dépose sur Demeter, juste ici, et je pouvais avoir des intérêts bonus sur Demeter. Forcément, j'avais choisi la deuxième option, avec les intérêts bonus, mais j'ai décidé d'arrêter cette stratégie parce que ça me fait un petit peu peur de rester sur Demeter Finance. Il y a de moins en moins de liquidités, on est en dessous du million, il y a même plus 700 000 $ maintenant, c'est en train de fondre comme neige au soleil, et j'ai déjà vu plusieurs fois ce genre de protocole. Au bout d'un moment, les gens qui sont derrière ce genre de site, ils arrêtent de payer le nom de domaine et du coup le site n'est plus accessible. Alors on peut encore utiliser le protocole sur la blockchain, mais pour ça faut faire les transactions manuellement et sincèrement j'ai pas envie de m'embêter à faire les transactions manuellement. Donc je préfère sortir du protocole, voilà, j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit, parce que je pense vraiment que d'ici quelques mois, le nom de domaine Demeter.xyz, il sera disponible. Vous pourrez le reprendre et faire n'importe quoi avec. Pareil, sur Twitter, ils sont plus du tout actifs, j'imagine que c'est pareil sur leurs autres réseaux. Voilà, je vous déconseille encore de rester sur des tout petits protocoles comme ça, qui ont moins d'1 million de liquidités, voire même moins de 500 000 $. Du coup, comme à l'origine, mes ETH et mes USDT, ils sont sur une pool de liquidité de MDEX, et ben j'ai été les staker sur MDEX. Donc là, je peux avoir des intérêts en MDX, le token de la plateforme. Les intérêts sont ridicules, Vous voyez que c'est 6,45% en MDX, et en plus de ça, Grand Prince, j'ai des swap fees, donc c'est quand les gens échangent des ETH contre des USDT, il y a des frais qui sont reversés à la pool de liquidité. Mais malheureusement, le rendement est tellement faible que ça me crée des impermanent loss. Je vais pas trop rentrer en détail pour aujourd'hui, on les calculera en fait quand je retirerai mes sous de la pool de liquidité. Mais en fait, on a beau voir un intérêt positif, en réalité, je fais des intérêts négatifs sur mes ETH et mes USDT, ça fait super plaisir. Enfin, c'est pas sûr, comme il y a les rewards en plus à côté, peut-être que ça peut équilibrer les pertes, mais je suis pas sûr à 100%. Bref, c'est tout ce qui s'est passé pour la UOB EcoChain. En gros, je suis passé de Demeter à MDX. Et là, on va passer à la deuxième chose qui a bougé depuis le dernier épisode, c'est tout simplement ma stratégie sur le wallet Thundercore Hub. Alors sur TT Mining V5, on pouvait déposer, et on peut toujours d'ailleurs, donc déposer des stablecoins et avoir soit 6% d'intérêt sur une semaine, soit 10% d'intérêt sur un mois. Et moi du coup j'ai été resté pendant un mois avec 10% d'intérêt, ce qui est pas si mal en bear market objectivement. Le problème c'est que je sais pas trop comment ils se démerdent pour avoir les intérêts, je suppose que c'est peut-être écrit dans la FAQ, mais je vais pas vous mentir, je me suis jamais cassé le cul à aller la lire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de cette stratégie, voilà, j'ai récupéré 507 $, j'avais commencé avec un petit peu moins de 501 $. Je suis assez satisfait, et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire maintenant de ces USDT. Alors je pouvais évidemment les remettre un mois de plus avec 10%, ça m'aurait fait un peu plus de 4 $, super, mais j'ai eu une meilleure idée que ça. Sur RAM Protocol, donc c'est un protocole de prêt d'empreintes crypto, c'est un peu comme AAV si vous connaissez. Donc on peut déposer des cryptos, avoir des intérêts dessus, on peut en emprunter. Moi pour le coup j'emprunte pas du tout sur Rammer, mais j'ai converti mes USDT en BUSD. Parce que vous voyez, sur les USDT on a 6% d'intérêt, ce qui est pas si mal, mais sur les BUSD on a 14% d'intérêt, et ça c'est vraiment bien. Alors c'est de l'offre et de la demande, s'il y a plus personne qui emprunte, les intérêts ils deviennent hyper faibles, mais je sais pas trop pourquoi sur Rammer Finance, le BUSD est pas suremprunté, mais il est quand même vachement emprunté, ce qui donne des intérêts assez élevés. Alors pourquoi il y a des gens qui s'emmerdent à emprunter du BUSD, surtout qu'ils l'empruntent avec 19% d'intérêt à rembourser, c'est hyper élevé je trouve. La vie est plein de questions sans réponse malheureusement, moi je suis juste là pour essayer de faire fructifier mon portefeuille, donc je prends le gros rendement, on verra bien si je perds mes sous ou pas dessus. Donc comment j'ai fait aussi pour convertir des USDT en BUSD sur la blockchain Thundercore, parce que c'est pas évident, c'est vraiment une petite blockchain, il n'y a vraiment pas beaucoup de protocoles, et justement, il n'y a pas beaucoup de protocoles, mais il y a ce qu'il faut pour bien optimiser.
Et juste ici, juste en dessous de RAM Protocol, on a Acorn Finance, et c'est sur ce protocole que j'ai échangé mes USDT contre des BUSD. Pour ceux qui connaissent Curve Finance ou Ellipsis sur la Binance Smart Chain, c'est exactement le même type de protocole. C'est fait pour échanger des stablecoins en fait. Il y a très peu de frais quand vous échangez une crypto contre une autre. Donc c'est l'avantage de passer par Acorn et pas par TitiSwap ou par je sais pas quoi. C'est que là vous allez pouvoir échanger vos stablecoins au meilleur taux. Évidemment toutes ces transactions je les ai déjà faites, malheureusement je peux pas vous les refaire. Mais on va se prendre un petit exemple assez réaliste. Si je veux échanger des USDT contre des BUSD, donc 500 USDT, vous voyez que je perds à peu près 70-71 centimes. C'est pas optimal à 100%, mais on peut pas faire mieux je pense sur la blockchain Thundercore. Maintenant on va aller sur le DEX, donc le swap principal de la blockchain Thundercore, qui s'appelle TitiSwap, je l'ai cité juste avant, et là on va essayer de faire le même échange, 500 USDT contre des BUSD, et vous allez voir qu'on va pas du tout avoir le même retour. Voilà, là on perd 5 $ et 70 centimes, donc c'est pas du tout optimal d'échanger sur TitiSwap, on est d'accord. Je viens de réaliser un truc, j'utilise Rammer Finance avec Thundercore Hub, qui est un wallet qui n'est pas du tout rattaché à ma Ledger, mais ce protocole, je peux totalement l'utiliser avec ma Ledger, avec Metamask. Parce qu'à l'origine, mes 500 USDT, ils étaient là pour TT Mining V5, et j'étais obligé d'utiliser Thundercore Hub pour utiliser ce protocole, j'avais pas le choix, ça je peux pas l'utiliser avec Metamask. Mais maintenant que je suis plus sur TT Mining V5, je suis un petit peu bête, j'aurais pas dû rester en fait sur le wallet Thundercore Hub. Donc vous savez quoi, on va se rattraper, on va rattraper cette bêtise. Je vais retirer mes BUSD et je vais tout simplement les envoyer sur le wallet des 1 an de staking sur mon Metamask. Donc je vais pas m'embêter pour copier mon adresse, je vais sur D-Bank. Cette adresse est totalement transparente, vous pouvez la retrouver en description. Enfin, je vous mets directement le lien de D-Bank en description, c'est plus pratique. Et là je suis sur mon wallet Thundercore Hub, je clique sur les BUSD, je clique sur Send. Je choisis le réseau Thundercore, je colle mon adresse, je mets le maximum de BUSD, et bam, ça va sur mon Metamask. Maintenant, je vais sur mon navigateur, je vais sur Rammer Finance. Alors il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, il faut avoir ajouté la blockchain Thundercore à son wallet Metamask, et ensuite il faut aussi avoir du Thunder Token sur son wallet, parce que c'est grâce à ça qu'on peut payer les frais de transaction. Alors je vous rassure, les frais sur cette blockchain sont ultra faibles, c'est même pas de l'ordre d'un dixième, même pas de l'ordre d'un centième de centime. Le Thunder Token, on peut en gagner gratuitement grâce à l'application Thundercore Hub. Les transactions sur cette blockchain, dites-vous qu'elles sont gratuites. On dépose les BUSD, supply, on confirme la transaction sur Metamask, et ensuite je la confirme sur la Ledger. Et voilà, c'est magique, mes BUSD ils sont passés de Thundercore Hub à mon Metamask. Est-ce qu'il y avait moyen de faire plus rapide encore pour échanger les BUSD? Théoriquement il y avait plus rapide en fait, parce que quand je dépose mes BUSD sur Rammer Finance, ils sont convertis, ça devient des RBUSD, je vais vous montrer ça. Sur Metamask on peut voir les transactions qu'on a faites juste ici dans Activité. Et ça du coup c'est la transaction dans laquelle j'ai déposé mes BUSD. Si je clique dessus, il y a une ligne ici qui s'appelle afficher sur l'explorateur de blocs et ça m'envoie sur cette page. En fait ici je peux voir concrètement sur la blockchain ma transaction, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a écrit ici en fait. Donc ça c'est mon adresse, ça c'est l'adresse de Rammer Finance. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai envoyé mes BUSD à Rammer Finance, et Rammer Finance m'a envoyé des RBUSD. Ça c'est une preuve de dépôt en fait. Tant que j'ai ces RBUSD sur mon wallet, je peux récupérer les BUSD sur Rammer Finance. Si jamais je n'ai plus cette preuve de dépôt, les BUSD que j'avais sur Rammer Finance, ils m'appartiennent plus entre guillemets. Donc c'est hyper important, tous ces tokens de preuve de dépôt, généralement ça s'appelle des LP tokens, il faut absolument les garder dans son portefeuille, ne les donnez pas à quelqu'un d'autre. Bref, mes BUSD ils sont sur Rammer Finance, ils vont travailler, il n'y a pas de souci. En plus c'est flexible, je peux les retirer quand je veux, donc on va les laisser, on va pas y toucher. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui, c'est sur Twitter. Alors pourquoi sur Twitter? Parce que j'ai un compte sur Twitter, il me faut me suivre, c'est d'utilité publique évidemment. Bon, on va dire que c'est plutôt complémentaire à la chaîne YouTube, Je mets souvent un petit peu ce qui me passe par la tête sur Twitter, mais je vous mets aussi à jour par rapport à ce que je fais sur la finance centralisée. Parce que sur le wallet des 1 an de staking, j'ai pris 500 $ pour aller le foutre sur OKX pour faire du double investissement. D'ailleurs, si ça ne vous dit rien, le double investissement, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus.
C'est ultra intéressant, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je rentre pas trop dans les détails volontairement, je pars du principe que vous savez ce que c'est les doubles investissements. Bref, le 24 mai du coup j'ai mis 200 balles sur du double investissement. Donc si le Bitcoin, le 10 juin 2022 vers 10h du matin je crois, si du coup le Bitcoin est au-dessus de 26 ou 24 000 $, j'ai des intérêts sur mes stablecoins. S'il est en dessous de 26 ou 24 000 $, j'achète du Bitcoin à 26 ou 24 000 $, c'est aussi simple que ça. Et le 1er juin 2022, j'ai rajouté 100 $ sur des doubles investissements. Donc cette fois-ci ça se termine le 17 juin et l'objectif c'est 29 000 $. Alors là je vais pas vous mentir, hein, c'est vraiment un objectif qui est un petit peu short, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart avec le cours actuel. Donc c'est possible qu'on achète du Bitcoin sur cet ordre là, on verra bien, je suis pas dans 12 jours. Mais en tout cas si jamais on a des intérêts, on gagne à peu près 2 $. Et sur 2 semaines c'est vraiment pas mal, hein. Ça fait quasiment 2% d'intérêt. Donc 2 bons livrets A quoi. Sauf qu'un livret A ça donne ce rendement en une année. Je pense que vous commencez à saisir pourquoi je trouve que les doubles investissements c'est ultra intéressant. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Encore une fois, allez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.